Quand j'ai demandé au Seigneur qui était cet ange, il a répondu, c'est Michael. J'ai ri, car je n'arrivais pas à croire que Michael était là. Comment Michael pourrait-il être à Ponca City, Oklahoma, avec peut-être 50 personnes maximum dans l'église? Puis, j'ai été invité à participer à une émission de télévision. Après l'enregistrement, une femme puissante de Dieu que je n'avais jamais rencontrée s'est précipitée vers moi dans le couloir. Elle m'a dit, « Femme puissante de Dieu, je vois tes anges. » Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Je suis Cathy Souza, et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ma visite avec les anges, Michael et Gabriel. Il y a des années, lorsque j'ai commencé le ministère, j'étais dans une toute petite ville d'Oklahoma appelée Ponca City. Je m'apprêtais à prêcher dans une église très modeste. J'ai alors eu une vision d'un ange imposant assis au sommet d'un petit bâtiment. Quand j'ai demandé au Seigneur qui était cet ange, il a répondu, c'est Michael. J'ai ri, car je n'arrivais pas à croire que Michael était là. Comment Michael pourrait-il être à Ponca City, Oklahoma, avec peut-être 50 personnes maximum dans l'église? Impossible. Ce soir-là, je suis allé à l'église, et le bâtiment était exactement celui que j'avais vu dans la vision. J'ai commencé à me demander pourquoi Michael viendrait dans cette toute petite ville pour moi. À l'époque, je n'étais personne, personne ne me connaissait. Environ un an plus tard, Dieu insistait vraiment pour que je croie davantage aux anges qu'il m'envoyait, y compris Michael. J'avais du mal à le croire en raison de la taille modeste de mon ministère. Puis, j'ai été invité à participer à une émission de télévision. Après l'enregistrement, une femme puissante de Dieu que je n'avais jamais rencontrée s'est précipitée vers moi dans le couloir. Elle m'a dit, « Femme puissante de Dieu, je vois tes anges. Ce sont ceux qui mettent une raclée à Satan. » J'étais bouche bée. Je lui ai demandé qui elle était, et nous sommes allés déjeuner pour en savoir plus. J'ai déjeuné avec cette femme de Dieu passionnée, et elle m'a dit de croire en Dieu, qu'il m'envoyait des anges puissants pour m'aider, y compris Michael. J'ai dit, d'accord. Elle m'a dit, je vois tes anges. L'un d'eux est tellement puissant qu'il est caché derrière un nuage de gloire, et l'autre ressemble à un voyou. C'est un ange que j'avais vu en prison, et il ressemblait vraiment à un voyou, pas vraiment à un ange. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai demandé à Dieu ce qui se passait. Il me parlait de Michael depuis un moment, et je lui ai dit que j'avais du mal à le croire. J'ai demandé une preuve, une écriture biblique. Il m'en a donné une, en Daniel 12, que je vais vous lire dans un instant. Mais le préambule de cette écriture était que Gabriel parlait de l'ange Michael. Il était en fait venu en Daniel 10. Daniel jeûnait depuis 21 jours, et Gabriel est venu lui expliquer le retard. Il a dit que le prince du royaume de Perse s'était opposé à lui pendant 21 jours. Mais alors Michael, l'un des chefs des princes célestes, est venu à mon secours, car je suis resté avec les rois de Perse. Tout de suite, cette histoire explique que Gabriel vient parler à Daniel du retard dans ses prières parce que le prince de Perse s'était opposé à lui, et l'un des chefs des anges, Michael. Quand j'ai demandé au Seigneur ce jour-là, j'ai besoin d'une preuve biblique que j'ai Michael, c'est l'écriture que j'ai entendue dans ma tête. Je l'ai ouverte et elle dit, en ce temps-là, Michael se lèvera, le grand prince angélique qui veille sur les enfants de ton peuple, Daniel. Quand j'ai lu cela, j'ai compris exactement ce que Dieu me disait, et j'ai commencé à pleurer. Voici Gabriel qui dit à Daniel, Michael veille sur toi et sur ton peuple. Pourquoi cela serait-il si important pour moi? Parce que je suis Daniel. Daniel était un captif retenu prisonnier à Babylone. J'ai moi-même passé des années en prison. J'étais comme Daniel en prison.
Je dirigeais des groupes de prière, j'étais l'une des chrétiennes les plus respectées de cet établissement. J'enseignais la Bible avec d'autres responsables, nous dirigions des équipes de prière, nous formions des cercles de prière. J'étais comme un Daniel dans ma prison. Et quand Gabriel dit à Daniel que Michael, le prince des anges, le chef, veille sur lui et son peuple, il dit que Michael n'est pas seulement le gardien de la nation d'Israël, il protège également les personnes en captivité. Parce que je suis Daniel, et mon peuple était constitué de détenus, d'autres détenus que je servais. Nous desservons 4000 prisons à travers les États-Unis et le monde. Et Gabriel disait à Daniel que Michael veillait sur lui et son peuple, Daniel. Et c'est ce que Dieu me disait. Tu as été assigné Michael, Cathy, parce que tu fais de la prison, car tu es un Daniel et ton peuple ce sont les détenus en prison, et c'est à eux que tu sers. Et Michael est l'un des anges qui protègent les personnes en prison. Depuis ce temps, j'ai vu des miracles incroyables, fous, parce que Michael et son équipe me précèdent lorsque je vais en prison pour purifier l'endroit afin que des miracles puissent se produire. Mais voici la dernière partie de cette histoire. Quand j'ai reçu cette écriture, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, « Maintenant, Dieu, donne-moi une visite de Michael pour que je puisse lui parler de cela. Maintenant, je crois en Dieu, je crois. Je me repens de ne pas avoir cru. Je crois qu'il a été assigné à ce ministère. Maintenant, donne-moi une visite. » Cette nuit-là, j'ai eu une visite d'un ange. Mais ce n'était pas Michael, c'était Gabriel. Gabriel est venu, il brillait. Il était si lumineux que je pouvais voir ses cheveux blonds, qu'il portait une armure dorée sans manches. J'ai vu ses bras, musclés, couleur bronze et brillant. Mais la lumière venant de lui, car souvenez-vous, Gabriel est un ange messager. Il a beaucoup de lumière qui émane de lui en apportant la révélation et les messages. Dans la lumière venant de lui était si vive que je ne pouvais pas voir son visage. Mais il m'a dit que c'était Gabriel. Quand j'ai eu cette visite, j'ai su avec certitude que Dieu m'avait assigné Michael. Pourquoi? Parce que Michael ne vient pas te rendre visite, c'est Gabriel qui vient te voir et te parle de Michael, tout comme Gabriel est venu à Daniel et lui a tout dit sur Michael, comment Michael l'avait aidé à résister contre le prince de Perse, comment Michael allait défendre Daniel et son peuple qui était en prison avec lui à Babylone. Gabriel est l'ange messager. Il vient te dire ce que fait Michael. Ainsi, même ma visite angélique était biblique et prouvait encore plus que Michael avait été assigné à mon ministère. Je suis tellement reconnaissante pour la parole de Dieu. Je suis reconnaissante pour la multitude angélique. Je suis reconnaissante que Dieu nous donne le pouvoir et les équipements nécessaires exactement pour ce dont nous avons besoin, les anges dont nous avons besoin, la révélation dont nous avons besoin, afin que nous puissions accomplir notre mission. Sans l'aide de Michael et Gabriel, je n'aurais pas pu servir 4000 prisons et voir des milliers de miracles incroyables, des guérisons de cancer, des balles de métal sortant des mains des gens, des tiges de métal se dissolvant. Un homme avait 3 tiges de métal de 10 pouces dans le dos provenant d'un tube de forage en fer de 32 pieds qui lui était tombé dessus et avait cassé son dos. Et il avait 3 tiges de métal de 10 pouces et des plaques pour maintenir les tiges et des vis, tout a complètement disparu de son dos, confirmé par un détecteur de métal utilisé par un sergent et par le fait qu'après avoir quitté la Réunion, il est entré dans la cantine de sa prison, qui possède un détecteur de métal que vous devez traverser. Et il l'a traversé, et pour la première fois de sa vie, il n'a pas sonné, et il n'a plus jamais sonné après ça. Ce sont les types de miracles que j'ai vus parce que Dieu m'a assigné exactement les anges dont j'avais besoin pour accomplir ma mission. Maintenant, je veux prier pour vous. Au nom de Jésus, je demande que le Seigneur fasse de même pour vous. Qu'il vous assigne les anges avec les compétences spécifiques dont vous avez besoin pour accomplir la parole du Seigneur et votre mission que Dieu vous a confiée. Je demande que non seulement ces anges soient libérés pour vous, mais que vous les voyiez, que vous les connaissiez. Que Dieu vous donne des écritures à leur sujet. Pour vous confirmer que vous les avez,
afin que votre foi puisse exploser, et qu'à travers ce nouveau niveau de foi, vous puissiez opérer avec eux, comprendre comment travailler avec eux pour voir la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre et dans tout ce que Dieu vous a dit de mettre en œuvre. Je le déclare pour vous en ce moment au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.